je vais vous demander, on va dire, de me faire un petit résumé de pourquoi vous faites cette session. Ah oui? Ah, c'est pour, l'enregistrement? Oui? Oui, d'accord. Alors je fais cette session parce que je suis, dans une période, où je sens qu'il faut changer. Il faut que je change, ma vie compte tenu que je me sens plus, à l'aise dans la région dans laquelle je suis, au niveau des énergies et que, bah, à partir du moment où je vais dire entre guillemets «libérée» d'une contrainte avec un animal, que je ne voyais pas, le délocaliser, vu son âge. Et puis par rapport à ma mère qui est décédée récemment, je pense qu'il est temps de changer d'endroit pour changer de vie. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc j'ai plein de doutes sur les choix en fonction de mon mental ou de mon âme. Je voudrais bien, savoir, derrière, comment dire? Tout ça, ajuster tout ça, quoi. D'accord. Voilà, et OK. puis je me suis sentie un petit peu déconnectée de moi-même. Effectivement, j'ai de l'intuition, mais après, voilà, là, je suis dans les choix. Oui. Dans les choix d'où aller, je reste en France, je reste pas en France, voilà, un petit peu tout ça D'accord. et renouer avec moi-même, m'adopter et cetera. C'est déjà l'essentiel, ça, c'est le premier. Voilà. OK, Joël. Eh On bien, fera maintenant de ça. 1 à 3. Mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Joël. 1, 2 et 3. Ouais, Dis-moi, comment tu perçois Joël? je la vois, assise dans je dirais comme, je sais pas si une chaise ou quelque chose à roulettes ou je sais pas. Hem Et je la vois, tu sais, comme si, il y avait quelque chose dans l'énergie qui, tirait, en fait, comme si on la maintenait tout le temps en arrière, qu'on tire en arrière au niveau des cervicales et cervicales tête. Donc tout le temps basculer comme ça en arrière. Hem, Ça tire dans la tête, dans votre tête ou ouais, c'est particulier au niveau des tempes. Hem, tout va très vite, j'ai l'impression d'être avec être très très speed. En fait, à l'intérieur d'elle, c'est très speed, mais en fait, c'est comme si, dans sa, comment dire? Le corps ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur du corps, mais ça suit pas derrière, en fait. Je la vois très très immobile, en fait, qui aimerait avancer et puis en même temps, bam, tout le dos, tu vois, ça descend même le long des côtes et ça tire en arrière, en fait, de plus en plus fort et au fur et à mesure que je pars, c'est comme si de plus en plus il y avait cette attractivité vers l'arrière, vers le maintien, dans le dos, vers l'immobilisme. Hem, je sens des alors je sais pas si c'est surchargé au niveau du ventre ou de l'estomac. Il y a, comme si c'était un peu lourd. Hem, il y a quelque chose aussi de très frappant, c'est que, c'est quelqu'un de très généreux, d'avenante. Elle a absolument pas confiance en elle parce que, elle fait des choses, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, qui sa manière de penser est différente. Elle a, hem Comme si avant on avait toujours voulu, la mettre dans un moule, la soumettre à des courants de pensée, une manière de faire. Ça peut être un ex-mari, j'ai ou même des enfants ou même, dans l'éducation que ses parents avaient vis-à-vis d'elle. Tout cet entourage familial attendait qu'elle soit d'une certaine manière, qu'elle pense d'une certaine manière et ça ne lui a jamais plu. Alors pour autant, elle avait pas trop sa langue dans sa poche, mais en même temps,
Hem, Ça dépendait avec qui, c'est-à-dire qu'il y a une forme de peur, de soumission où je la vois complètement, immobile, à pas oser bouger, à pas oser, changer la situation et j'ai toujours à rendre des comptes à quelqu'un, en fait. Quand c'est pas les uns, c'est les autres et puis c'est encore d'autres, toujours devoir, faire en fonction des autres, et pas en fonction d'elle et mais en même temps, il y a ce côté où je la sens qu'elle a envie, elle est curieuse, elle a soif de connaissances, elle a envie d'avancer et en même temps, il y a quelque chose qui la retient, tu vois? Il y a des choses qui font qu'elle est bloquée et qu'elle n'arrive pas, qu'elle est perdue, hem et du coup, c'est comme s'il y avait une suractivité dans son corps, mais je la vois, tu sais, comme sentir cette activité dans le corps, que ça bouge énormément et de regarder, en fait. Il y a, comme si la vie défilait devant elle et qu'elle est là immobile, en fait et qu'elle n'arrive pas à prendre les choses en main, en fait. D'accord, Ça défile devant elle, en fait et elle est comme, devant un écran de cinéma et elle complètement immobile, en fait et que l'énergie qu'elle donne, ça serait pour faire défiler cet écran de cinéma, tu vois? C'est vraiment une image, mais ça serait à peu près ça et d'accord. ouais et ce côté dans elle aimerait bien pouvoir faire pour elle parce qu'elle sent qu'elle aimerait être dans le film, en fait, mais elle est pas actrice du film. D'accord. Et surtout, j'ai, arrêté de rendre des comptes aux autres ou de se soumettre à ce que les autres ont envie et c'est pas ce qu'elle veut elle, en fait. OK, Julie. Je veux que tu ailles voir cette chose dans l'énergie. Tu dis qu'il la tire en arrière. C'est quoi ça? C'est comme une, grosse araignée qui, Elle est là depuis quand? j'ai l'impression qu'elle a depuis toute sa vie, en fait. Et là, je vois qu'elle s'excite parce qu'elle, elle sent, elle sent la lutte, en fait, comme si, l'une et l'autre tiraient dans un sens et et j'entends, en fait, comme l'araignée qui grommelle qu'elle, que Joël ne répond plus à ses ordres, en fait et comme si elle avait augmenté d'intensité avec elle, hem et elle dit et elle hurle que c'est à elle qu'elle doit rendre des comptes. Elle peut pas faire ce qu'elle veut, elle a des comptes à me rendre. Cette entité, Julie, elle est Oui, là dans la matière? oui, elle vient la matière. À quel niveau elle se tient, rapport à Joël? Dans le dos et la nuque. Ça a plein de pattes, donc c'est très, puis elle est comment te dire? C'est démesuré, c'est comme si j'avais des pattes qui faisaient 1 mètre de long et le corps qui est plus loin donc et je la vois comme, hem, je sais pas, on peut dire ça, tu sais, sous le ventre comme si elle avait un orifice qui permet d'aspirer, ou en tout cas de rester en contact avec Joël. D'accord. Alors j'ai juste besoin de comprendre quelque chose parce que Joël a déjà fait quand même 3 sessions par le passé. Ils ont Ouais, jamais vu cette entité? j'en sais rien. Je ne sais pas comment il fonctionne. En tout cas, elle est présente et elle est là Et et elle depuis s'accroche. depuis, on va dire depuis cette incarnation. Oui, oui, oui. Est-ce que cette incarnation en tant que Joël, elle est choisie? Oui, Donc c'est bien Joël qui a choisi cette incarnation oui, et cette araignée, elle est arrivée au début de cette incarnation ou elle était déjà là avant? déjà là avant. Elle a fait combien d'incarnations avec? 51. Alors vérifie, Anne-Julie quand même, dans le physique, est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Joël? Non, ça fait je te dis, je vois vraiment ses pattes qui sont collées un peu partout, mais qui entourent vraiment la tête, les cervicales, le haut du dos, puis elle est positionnée,
reste du corps au niveau des fesses. Hem, elle a créé comme un orifice où il y a de l'énergie qui circule et elle, ça la relie, je sais pas comment on peut appeler ça, hem, je sais pas si c'est un ventre, enfin, je sais pas comment, enfin, tu vois comment est formée une araignée Ouais. et le dessous, en fait, là où il y a l'espèce de poche à l'arrière, Mmh. l'estomac, on dirait. Et si tu veux, enfin bref, ça récupère de l'énergie, cette zone-là et Il et part ça d'où cet orifice? Cet orifice, il est mis où sur Joël? et ben, jusque dans le ventre. Dans le ventre. Ouais. C'est par là qu'elle, comme si elle communiquait, enfin comme si elle, ouais, au niveau de l'énergie D'accord. et en même temps, je l'entends qui parfois, siffle siffle dans les oreilles de Joël. Est-ce que, on va dire, cet orifice par lequel, je sais pas si je peux dire le terme qu'elles sont connectées, mais bon, qu'elle Mmh. utilise cet orifice, cette araignée, est-ce que ça pourrait venir du fait que notamment Joël m'a dit qu'elle avait de l'endométriose précancéreuse? En partie, oui, parce que ça souffle de l'énergie et ça lui vole de l'énergie. Quelles sont exactement toutes les conséquences de la présence de cette entité avec Joël? Qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce qu'elle fait sur Joël? Qu'est-ce que voilà, conséquences. Il y a une partie d'elle qui, décide comme si elle insufflait des réponses à Joël. J'entends qu'il siffle, hem, quand, Joël va pour faire une action ou une décision et que ça lui plaît pas, ou que ça va pas dans le sens de l'énergie de cette espèce d'araignée. Elle, elle se nourrit vraiment, c'est le côté, soumission, hem, elle aime, comment dire ça? Le désarroi dans lequel peut être, Joël, dans ça crée comme une forme de nébuleuse, quelque chose de nébuleux autour d'elle, de soumis et du coup si elle reste tranquille, elle a plus d'énergie alors que quand elle est dans de l'action, quand elle veut faire quelque chose, heu, elle aime pas, enfin tout dépend vers quoi va Joël. C'est-à-dire que, je vois qu'elle serait capable de d'auto-saboter Joël en comme ses sifflements transmettaient de l'information, de faire ou de ne pas faire quelque chose, de s'auto-saboter ou d'arrêter en plein milieu une action qui aurait pu être bénéfique pour elle. Je vois des choses qui s'arrêtent, tu sais, en plein milieu et elle se nourrit aussi, elle met en avant, elle renforce l'énergie dans le ventre de mettre en avant les liens familiaux. Il faut qu'elle soit droite, il faut qu'elle, comment dire? Heu, comme si cette araignée savait que, les liens familiaux quelque part, tu as un Mmh. devoir vis-à-vis de tes parents et aussi un devoir vis-à-vis de tes enfants et et c'est quelque chose sur lequel elle vient aussi jouer dans cet état émotionnel parce qu'elle sait que Joël y est très sensible et il y a ce côté, empathique, généreux et en même temps de manque de confiance qui du coup en fait, bah, elle sait que Joël va jongler entre ses devoirs. Elle dit comme si maintenant, bah, il y avait plus les devoirs conjugaux, mais avant il y avait des devoirs conjugaux. Heu, ça l'a fâcheusement embêtée, mais du coup, c'est comme redéclencher. OK, bah, maintenant tu es, célibataire, tu vois? Enfin Mmh. divorcée, célibataire, mais ah, tu dois encore des devoirs à ta mère. Parce que je crois qu'elle avait plus son papa, mais elle dit qu'il y a plus sa maman non plus et ça l'embête bien parce que du coup, elle sent que depuis qu'il y a des membres en moins dans la famille, c'est comme si ça donnait un nouvel élan, oser faire. C'est-à-dire que tant qu'il y avait les parents, tant que, il fallait avoir une certaine posture, être présent ou en tout cas
de rendre fier. Il y a vraiment cet ordre-là d'espèce d'être droite, en fait, par rapport à ce qu'on lui demande, d'être Mmh. et qu'elle, elle ne se sent pas du tout dans cette position-là. Et puis, il y a les enfants et je vois, Joël qui a plein d'idées, des envies de partir, mais si tu veux, je vois l'araignée qui oriente, Ouais, qui siffle et qui dit: Tu veux partir? OK, mais c'est moi qui vais décider où». Et en fait, quand elle veut partir à un endroit où elle aimerait aller, même oser partir, sur une île, et ben, je vois que, hop, elle resserre au niveau des liens familiaux et ça fait: «Ah non, non, tu vas pas partir, tu as encore tes devoirs familiaux, tu vas encore te soumettre, tu vas pas prendre ta liberté comme ça». Donc mmh, voilà, et OK. il y a ce côté laisser soumis et surtout éviter qu'elle s'exprime entièrement, qui elle est, laisser, parler son être, en fait, à Joël. Elle D'accord. veut pas de ça et du coup, bah, ça met des doutes. Ah bah, ouais, en fait, pas ça, tu vois? Donc cette entité, elle se nourrit, on va dire, sur Joël. De Est-ce son qu'elle fait désarroi. est-ce qu'elle fait autre chose? Non, elle resserre de plus en plus, c'est que dès que Joël arrive à se libérer de quelque chose, et ben, tout d'un coup, derrière, il y a encore un truc qui tombe et qui revient, en fait, renfermer. À chaque fois que Joël espère une issue, ben, t'inquiète pas que derrière, il y a autre chose qui vient la reconfronter et la resoumettre à autre chose, tu vois? D'accord. Dis-moi, cette entité, est-ce qu'elle est connectée à autre chose plus haut? Est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir une hiérarchie ou Non, je la sens vraiment seule. voilà. Ouais, c'est son seul, garde-manger, en fait. Qu'est-ce qu'elle pense de notre Et présence là? elle tire de plus en plus, sur Joël. Elle, elle dit à Joël que sans elle, elle n'aurait quand même rien réussi dans sa vie parce qu'il y a un côté, quand il y a des personnes qui pourraient être bénéfiques pour, Joël, si tu veux, elle montre comme quoi il pourrait être, négatif. Elle va comme si elle allait faire ressentir à Joël, en fait, qu'une personne pourrait être bonne, tous ses attraits négatifs, presque maléfiques quelque part et faire que ces personnes partent et au contraire des personnes qui pourraient être, maléfiques ou négatives ou tu vois, péjoratives, Mmh. essayer de montrer, lui faire espérer: «Mais tu vois, peut-être que cette personne elle est comme ça». Tu vois? De lui insuffler, de la faire regarder autrement. Ouais, enfin une belle manipulatrice quoi. OK. Ouais. OK Anne-Julie, dis-moi, est-ce que tu ressens la partie subliminale de Joël avec elle? Alors avec elle, c'est un grand mot, mais dans le corps, de l'araignée. La partie subliminale est dans le corps de l'araignée? Oui, D'accord. parce qu'elle est aspirée à l'intérieur. Est-ce que tu as accès pour, vérifier quand même son partie subliminale, son ADN et toutes les informations nécessaires pour être sûr que c'est bien la partie subliminale de Joël? Oui, parce qu'elle a, ouais, un ADN, elle a une énergie, ça fait un peu un jaune piou-piou, quoi D'accord. et du coup, c'est comme ça que je la repère et que je la vois à l'intérieur du corps. Quand tu la vois à l'intérieur du corps de cette araignée, comment tu ressens qu'elle se sent cette, partie subliminale? Ça dépend, j'ai l'impression par moment, elle va là, en ce moment, elle est en train de se débattre et puis il y a des moments où, il y a un côté apathique, où il y a un côté, épuisement, en fait Alors, et si tu veux, ça va est-ce faire qu'elle le t'entend? contraire. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Oui? Alors demande-lui si elle veut sortir du corps de cette araignée.
Ouais, mais elle dit qu'elle a déjà essayé que, à chaque fois, elle resserre son emprise. Alors là, elle va rien resserrer du tout, Anne-Julie. Demande l'accord à la partie subliminale de Joël si elle veut qu'on l'aide un peu, qu'on intervienne. Ouais, en fait, elle se rend compte qu'à chaque fois que, elle s'énerve à son niveau, ça donne encore plus d'énergie à l'araignée Ah oui. et du coup, elle se nourrit comme ça, puis dès qu'elle est un peu plus apaisée, c'est comme si l'araignée allait titiller un petit peu, dans le physique et absorber, l'énergie du physique et c'est pour ça, que je vois vraiment des grandes fluctuations d'énergie, en fait, heu et c'est vraiment, si tu veux, quand ça va pas du tout, quand il y a pas d'énergie et elle se Mmh. dit: «Bon, bah, je suis épuisée», ça passe. Puis tout d'un coup, il y a un regain d'énergie et là, je vois le corps physique qui se met en branle-bas de combat, tu vois? Mais tout d'un coup, alors qu'elle est sur sa lancée, ça s'écroule d'un coup l'énergie, en fait. Oui, Ça paralyse d'un coup. C'est pas ça diminue parce que, hop, l'énergie est réabsorbée. Non, c'est comme un coup près qui tombe et tac, il y a une paralysie et en fait, tout s'écroule autour, quoi. Il y a plus d'énergie, il y a plus rien. d'accord. Alors Anne-Julie, ce que tu fais, tu me fiches déjà cette araignée, tu l'empêches de faire quoi que ce soit d'autre. Elle ne peut plus intervenir, tu la figes. L'araignée, heu, partie subtile, je sais pas laquelle des 2 communique cette information. Sa partie subtile, elle me dit que, On va la faire à sortir. l'intérieur du corps, hem, un temps l'espèce d'araignée avait récolté d'autres, alors je sais pas si c'est de l'information ou d'autres énergies, comme si, j'essaie de décrypter ce qu'elle me raconte. Ce que je vois, c'est comme si d'autres entités auraient pu venir se nourrir ou venir coller, en tout cas, au niveau physique ou au niveau subtil et que, l'araignée, comme si elle montrait que, la partie subtile était à l'intérieur de son corps et qu'elle ouvrait en fait grand, comme si elle ouvrait une grande béance, tu vois? Mmh, Pour dire: «Bah, venez» et du coup, hop, dès qu'une entité, vient ou quelque chose, l'absorber et refermer en fait derrière. Et la partie subtile me dit comme ça qu'il y a, elle me dit surtout: «N'entre pas à l'intérieur», en fait, c'est ça. C'est pour ça elle ouais. me dit: «Rentre pas à l'intérieur, je suis dedans, mais n'entre pas à l'intérieur». Elle en a absorbé comme ça et ça lui est arrivé elle dit comme s'ils explosaient de l'intérieur ou comme s'ils disparaissaient tout d'un coup, D'accord. Alors de toute façon, nous, on va pas rentrer à l'intérieur de cette araignée, inintéressant. Donc par contre, elle est figée, donc elle ne peut plus rien faire sur la partie physique. Maintenant, tu m'extrais cette partie subliminale de cette araignée. Fais-la sortir. ouais. Tu me dis quand elle est bien sortie qu'elle est à l'extérieur. Elle est sortie, elle est toute, mais c'est marrant, c'est comme, si avec si tu veux, je la trouve très fatiguée et ce jaune un peu, piou-piou là, Oui. il il devenait tout terne maintenant en fait. Elle est là et en fait, elle commence à paniquer, elle comprend pas ce qui lui arrive en fait. Alors il faut qu'elle augmente ses fréquences, Jeanne Julie. Dis-lui. Montre-lui, il faut qu'elle augmente ses fréquences. Elle peut le faire elle-même. Quand elle augmente, c'est comme si, l'araignée avait fusionné. En fait, c'est comme s'il lui manquait un petit bout à cette partie subtile et qu'il y avait un autre bout, en fait, fusionné dans l'araignée, Il est où cet autre bout, Anne-Julie? Localise-moi ce bout. dans l'avant du corps de l'araignée, presque dans sa tête. Extrait. En fait, c'est compliqué, c'est comme si tu avais tout l'intérieur du c'est comme, mélangé, fusionné à l'intérieur. Eh bien, tu arrives à extraire
Tu peux D'après l pas, t'as tout qui vient en fait. Tout l'intérieur qui vient. tout l'intérieur de l'araignée qui vient? Ouais, ça tire en fait sur l'intérieur de l'araignée. C'est comme si elle avait commencé à mélanger, hem, ouais, à mélanger en fait, de son énergie avec celle de Joël en fait, Pourquoi? à fusionner, pour Elle vou fusionner. elle voulait ne faire qu'un? C'est pour avoir encore plus de contrôle. Ça fait combien de temps qu'elle a commencé cette fusion? Ça fait déjà 2 incarnations et du coup, parce que c'est trop douloureux et qu'elle souffre trop, la partie subtile est retournée dans le corps pour récupérer en énergie, en fait, Dans le corps de l'araignée. Elle a besoin d'aller dans le corps de l'araignée pour récupérer en énergie? C'est comme si une partie d'elle, en fait, elle se sentait pas complète en dehors et du coup, ça crée un ouais, je sais pas comment dire ça, comme un vide d'énergie. Quel pourcentage, elle a commencé, on va dire, à diluer avec elle, cette araignée? Quel pourcentage? 28. 28. Donc il reste 72, cette partie subliminale. Et c'est ça. Et l'araignée, tu sais, par, ce tube, s'intègre essaie de s'intégrer dans le corps. Ouais, elle a du mal. Ça fait des disparités dans le corps, ça fait des ça marche pas, en fait, dans l'autre sens. Donc c'est pour ça, elle intègre, de la partie subtile de l'ADN éthérique Mmh. dans son corps à Elle a elle, en inversé le tant qu'araigné. processus. Ouais. Oui, Il faut que tu expliques à cette partie subliminale, Anne-Julie, que pour intervenir, il faut qu'elle sorte de ce corps et pour se reconstruire, s'il faut, on va aller à son point d'origine. Elle pourra se reconstruire, retrouver toutes ses parts d'elle et pour cela, il faut qu'elle quitte le corps, cette araignée. elle dit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle est trop fatiguée, trop faible. Elle est trop faible quand elle est en dehors du corps. Et si on fait un choc fréquentiel, Anne-Julie, qu'est-ce que ça ferait? Ça dépend ce que tu vises. Ben, je Tu vise vas on va dire, à l'aider à sortir, tout en reprenant quelque part des forces, se remontant en je énergie. donc elle remonte, en choc fréquentiel une fois sortie, c'est ça? Voilà, qu'elle puisse, elle, se Oh, remonter, se recharger énergétiquement. oui, bah, tu rechargeras aussi une partie de l'araignée de toute façon. On s'en fout d'elle, elle sera figée de toute façon, même si on la recharge, tu me la figes bien, elle ne peut plus bouger. Il faut après, tu mettras une cloche sur la tête et tout ce que tu veux, elle ne bouge plus, rechargée ou pas, on s'en fout. On s'occupera de son cas après. Il faut pour le moment qu'on aide cette partie subliminale déjà à ce qu'elle puisse ressortir, qu'elle se recharge en énergie. Me dira quand elle sera prête. À combien il faudrait faire un choc fréquentiel, Anne-Julie? 12 856. 1856. OK. En un palier? En une seule fois? Elle vérifie. Elle a fait en moitié, là, elle dit: «Ben, en un coup, c'est bon maintenant». C'est bon pour elle maintenant? Ouais. Elle l'a fait elle-même? Oui, OK, c'est parfait. Alors maintenant, tu vas bien m'isoler cette araignée qu'elle puisse pas bouger de là quoi qu'on fasse, hein, tant qu'on revient pas vers elle et nous, on va aller au point d'origine de Joël pour qu'elle aille se reconstituer. À mon 3, on y va. 1, 2 et 3. ouais. Alors on est où, Anne-Julie? Elle est comme, une plante, je vois une plante dans un désert de Namibie. Namibie? Ouais. Elle est, je vois, on a des millénaires en arrière. Elle est comme
ce végétal, c'est une plante, jaune, très, très jaune. Donc elle a un ADN végétal? Ouais, Oui. Alors elle, explique-lui que de ce point d'origine, il faut qu'elle en profite pour se reconstituer. elle regarde parce qu'elle dit que, c'est dans ses souvenirs, mais que heu, je sais pas comment on l'appelle cette plante, Souyu ou un truc comme ça. C'est une plante comme si elle avait disparu avec le temps, mais elle me dit: c'est des graines qui ont été importées comme si, cette essence avait été importée ici sur terre il y a des millénaires en arrière». Comme si quand, il y a eu elle dit: «D'autres êtres en fait nous ont transportés pour essayer de cultiver, une graine qui est, connue sur leur planète». Et elle dit: «C'est comme si on l'avait, déraciné déraciné quelque part pour essayer de l'intégrer, sur, une terre qui pourrait paraître hostile». Mais, dans leur énergie collective, je vois quelque chose de végétal d'assez consistant, comme s'ils avaient dû, s'adapter, trouver des capacités finalement pour résister et pour, se tenir ici. Alors quelle est l'origine de cette graine? Alors j'ai un nom, mais c'est ce qu'on donnerait comme nom, hem, alpha bêta 312 oméga 28. C'est le nom d'une planète. Oui, c'est comme ça qu'elle est répertoriée elle dit maintenant dans l'univers. Elle est dans notre univers ou dans un autre? Oui, 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 dans notre univers. D'accord. Est-ce qu'elle veut aller vraiment à l'origine de cette graine plutôt pour, on va dire, se reconstituer? Non, elle veut plutôt suivre en fait son parcours. Hem, je l'entends communiquer avec moi, c'est très particulier et elle regarde, elle dit: «Il y a quelque chose de finalement de très semblable qui se reproduit dans mes vies». Ce sentiment d'être déraciné, de ne pas être là où je devrais être, là où je suis, originaire, heu, Elle ne trouve pas sa place. d'être, d'être contrainte finalement à évoluer dans un milieu qui pourrait lui paraître hostile, mais qui en même temps va s'adapter, va, énergétiquement tout mettre en place pour essayer de s'adapter et de trouver des ressources pour s'implanter dans un endroit tout en gardant cette impression de ne pas appartenir, à la même espèce ou au même règne en tout cas. Mmh. Il y a un côté, toujours à chercher finalement, dans les étoiles, dans l'univers, son lieu, d'origine ou en tout cas dont elle est issue, mais elle dit: «C'est quelque chose qui est en train de faire sens avec mon histoire actuelle». Heu et elle dit: «Au fil du temps, je vois, comme si on était étudié de très près parce que comme si cette graine, hein, cette plante, cette énergie ne devait pas, ne devait pas forcément évoluer, en fait. Ils ont pris ce qu'ils connaissaient et pour eux, il y avait peut-être une chance, mais vraiment infime Mmh. que, cette plante puisse heu, se développer. Alors il y a eu de la perte et c'est sûr, finalement de perdre, une partie de la conscience, enfin en tout cas physiquement. C'est aussi ça qui permet à l'énergie, on va dire c'est quelque chose de très collectif, hein. Elle m'explique à la plante aussi de trouver d'autres capacités pour sa survie
Et finalement, ça fait partie d'un cycle, c'est-à-dire que les pertes qu'il y a eu d'énergie, ça a pu permettre déjà de s'alléger et de mettre toute la consistance d'énergie dans peut-être dans un seul plan ou en tout cas dans une ramification. Parce que je vois quelque chose qui se ramifie énormément, par, les racines. Mais du coup de se délester, donc de laisser, mourir une part de l'énergie permet de recentrer, de faire quelque chose de concentré en énergie Ouais. et de permettre de trouver, des solutions aussi pour s'adapter. Donc des fois, elle dit: «Certaines pertes sont aussi libératrices». Elle dit: Mais «Ça, c'est quelque chose de très important» est-ce que et c'est encore nécessaire, maintenant, on va dire, dans l'ici et le maintenant pour elle? elle dit: «Oui, en partie, Oui? laisser mourir». Elle dit: «Pourquoi pas une partie de soi pour faire comme, hem, du concentré et pouvoir en fait se réadapter et se remobiliser, se recréer à nouveau en fait». S'adapter, mais en même temps en ayant reconcentré toute l'énergie, en la voilà, en renaissant d'une manière différente et elle dit: «C'est là tout le process en fait de mon énergie végétale, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation et de laisser partir ce qui doit l'être et pour pouvoir, se recentrer sur les choses primordiales». D'accord. Oui, donc quand elle perd des parts d'elle, on va dire, elle perd certaines parts, mais elle en reconstruit d'autres à la place. Elle est obligée, elle est Oui, obligée, ça vient d'un instinct de survie puis d'adaptabilité d'accord. Et est-ce et elle sent que maintenant, on va dire, après toutes ces incarnations qu'elle a eues, est-ce qu'elle a toujours besoin quand même de ça pour se trouver une stabilité? elle dit: «Attends», qu'elle observe. C'est comme si elle n'avait jamais pris le temps finalement de regarder toutes ces incarnations et que là, elle veut prendre le temps de comprendre son évolution, pour comprendre ce qu'elle vit aujourd'hui. Et elle dit que là, déjà, il y a des choses qui résonnent. Elle, elle veut regarder en fait Eh bien qu'elle comment regarde. après ça évolue. Elle me montre, au fil du temps, c'était une plante presque, sacrée à une époque parce que rare, comme si c'était la seule fleur qui poussait au milieu d'arbres. En fait, il y a quand même de la végétation. Il y a des millénaires en arrière et qu'il y avait ce besoin de comprendre le monde qui l'entoure et comme si ça établissait une certaine connexion. Elle voit un peuple qui s'installe en fait, pas loin de leur énergie et avec qui elle communique et c'est une plante, c'est pas la tribu en fait qui l'ont amenée dans cette région, mais c'est un autre peuple et ça intéresse fortement, qu'il y ait cette communication, cette, imprégnation en fait D'accord, et je vois c'est à partir de ce moment-là, elle essaie de comprendre en fait comment ils sont intervenus. Elle a dit, les êtres de sa planète d'origine, je dirais des petits, ouais, ça ressemble à, tu sais, à ces araignées à cette araignée, en fait. Ça ressemble à ça a une tête un peu bizarre, enfin, ça ressemble à une araignée parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ça a une tête pas humaine, mais quelque chose de très particulier, dans leur positionnement, dans leur, déplacement et dans leur connaissance. Je vois leur mode de communication et perçoivent ces échanges d'ondes et elle me dit: elles observent cette capacité d'adaptation et elles vont commencer à comment dire? À ingurgiter aussi de leurs fleurs, comme des fruits pour nous et de voir les effets puisqu'ils partent du principe qu'ils viennent du même lieu d'origine, mmh, même si ce sont des espèces différentes oui,
et que l'une a pu s'adapter, donc l'autre est aussi capable de s'adapter ici sur Terre. Ce qui était très difficile finalement pour la race, arachnoïde, enfin l'espèce arachnoïde, Mmh. et elle montre qu'ils ont essayé d'absorber en fait cette plante, heu pour communiquer avec elle, pour essayer d'avoir comme un soutien. Mmh. Elle nous montre ces étapes en fait, où il y a commencé à avoir une espèce d'imprégnation de l'un avec l'autre. Alors si je comprends bien, Julie, c'est cette, entité qu'on a vue là tout à l'heure dans la matière, avec Joël, Ouais, elle est présente avec sa partie subliminale, on va dire depuis qu'elle a été implantée sur Terre? oui, D'accord. et qu'il y a eu ces tests d'imprégnation en fait. Mais, c'était pas suffisant, pour que ces espèces puissent s'adapter. Il y avait aussi des pertes de l'autre côté, et je vois certaines espèces ont réussi à comme, faire naître cette espèce, végétale à l'intérieur. Ça a fait comme, ouais, une drôle de création au fur et à mesure, et c'est cette adaptation où finalement, hem, le côté végétal ressort de plus en plus. Il y a eu des imprégnations aussi humaines dedans, heu et du coup, c'est comme ça, en fait. C'est pour ça qu'au fil du temps, l'araignée, on va dire, a intégré, une partie du génome éthérique, de Joël à son origine dans son corps, mais ne peut pas l'avoir complètement, donc n'en fait qu'une partie. Elle le garde non mélangé, non intégré. Mais du coup, il y a aussi cette imprégnation humaine qui permet, une vie terrestre quelque part, et finalement, pour l'araignée de continuer de vivre. D'accord, c'est le fait qu'elle ait des incarnations terrestres, on va dire dans des corps humains qui le maintient. Oui, qui peut lui permettre la survie sur Terre, avec une partie d'ADN éthérique, et de garder, toute la conscience éthérique, et en fait, dès que, un cycle se termine, essayer de récupérer une autre, conscience à son origine, et hop, de garder toujours la même, en fait. Elle garde toujours la même, elle. D'accord. Parce que, si tu veux, de cette conscience végétale sont nées plusieurs, je vois plusieurs consciences différentes, heu et du coup, il y a à peu près ce même procédé, sur toutes ces parts de conscience, en tout cas. D'accord. Alors Ouais, ils ont fait des mélanges, ouais, est-ce qu'elle a pu, elle, on va dire se compléter comme elle a envie d'être? C'est ça l'essentiel surtout. il y a un côté, en fait, c'est comme si elle peut voir la méchanceté, hem, la cruauté dont peut faire preuve, heu, l'araignée dont elle est l'hôte quelque part. Mmh, Ou est-ce que c'est elle sait plus qui est l'hôte de qui à la fin, mais en tout cas, c'est son corps physique. En tout cas, maintenant, avec le temps, elle a eu de l'imprégnation, humaine. Elle me montre que certaines, évolutions, heu, ont pu être plus difficiles dans des incarnations avec, des réactions, ce qu'on pourrait appeler allergènes, des malformations, dans des choses un peu dans ses étranges. incarnations précédentes? Oui, le temps comme de bien s'adapter, elle, au corps humain, de par rapport à ce que fait, l'araignée, en fait, de comment elle a cette maîtrise. D'accord. Parce Qu'est-ce que qui est je vois dis des moments où l'araignée a essayé de prendre plus d'importance, d'aller directement dans le corps en passant par la conscience, en fait. Heu, c'est très bizarre, en fait, ce qu'elle a essayé de faire, cette araignée. Je vois qu'elle a essayé d'elle-même d'être, hem, incarnée dans un corps terrestre, en gardant captif à l'intérieur d'elle, la partie subtile, de Joël. ah bah, dis donc, ça devait en faire du monde ça. Moi, ça faisait l'inverse, en fait, mais c'était très, c'était compliqué, donc c'est pour ça qu'il y a eu 51 incarnations
en tant que Joël incarné, mais tu as eu aussi des incarnations, avec, voire plus, avec des essais, on va dire, de l'araignée s'incarnant elle, en ayant, à l'intérieur, en fait, en faisant l'inverse quelque part. Ouais. Et il y avait des décès assez prématurés dû à des malformations. Bah, maintenant que cette partie subliminale s'est rendue compte de ce qu'a fait, on va dire, cette entité, qu'est-ce qu'elle décide de faire de cette entité? Elle y va avec beaucoup de douceur, elle lui montre qu'il y a une incompatibilité, que c'est peut-être pas le bon procédé qu'ils ont pris pour s'incarner et peut-être que la Terre n'est pas le bon endroit pour son espèce. Elle dit, qu'ils ne peuvent pas retourner, heu, comme si cette espèce lui montrait que, elle ne peut pas retourner d'où elle vient, parce qu'elle n'est plus adaptée à ce monde-là, Mmh. et qu'il y a des différences. Maintenant, il y a comme une forme de rejet, en fait. Ils ont peur que si l'espèce revient sur, cette planète, qu'ils viennent avec, des complications, des malformations, que ça contamine, on va dire, tout le règne qui est là-haut. Oui, avec toutes les modifications qu'il Donc, y a eu. elle en pleure et ça la touche aussi. C'est comme si, finalement, il y avait un rejet, à la fois des humains et à la fois de leur espèce et elle lui en L'humain veut pas. l'humain n'y est pour rien, hein. Si cette espèce ne peut pas s'adapter, c'est pas l'humain, la cause, hein. C'est une incompatibilité, mais l'humain y est pour rien, hein. Elle en attend quoi cette araignée quelque part de vouloir, se modifier, se mélanger? Qu'est-ce qu'il y a de tant que ça qui l'intéresse? Elle dit c'est Dernier dit que c'est pas un choix. Heu, Au départ, il y avait une volonté de pourquoi pas, de découvrir un nouvel endroit, Mmh. mais qu'au fil du temps, comme si c'était venu avec du matériel, ça devenait désuet ou en tout cas le corps pas adapté, beaucoup de décès aussi de leur côté et il fallait s'adapter parce que pas au départ, pas de moyens pour, retourner sur le lieu d'origine et de s'adapter, de s'adapter tout simplement et qu'aujourd'hui, en fait, elles sont pas adaptées ni ici ni ailleurs et c'est pas une question de choix, c'est juste une question de survie. Et donc elle fait quoi alors avec cette araignée? Jouer avec quelqu'un, il y a toute cette douceur, ce côté, que je revois, jaune, ce jaune-là très, très particulier et quelque chose de très doux et elle essaye chez l'araignée de trouver peut-être un codage génétique qui pourrait faire qu'elle soit, adaptable, mais elles en trouvent pas. Elle a pas envie pour le moment de détruire l'araignée pour la détruire, parce qu'il y a vraiment un côté très compatissant, très très doux, très bienveillant chez elle. Une très grande générosité et finalement cette, araignée est en grande souffrance aussi. Est-ce qu'il y aurait pas, on va dire, dans l'univers, un lieu qui pourrait être plus compatible, on va dire, pour ce type de, on va dire, d'entité? Elle trouve pas. Alors elle propose à l'araignée de créer ensemble un lieu pour elle. Mmh. Elle émet attends une objection, Joël, elle veut faire ça, mais il y a une condition. Il y a une condition. La condition, c'est qu'elle, se doute que si cette araignée, cette espèce-là et les quelques qui restent, vivent du même procédé qu'elle, il faut que tout, en fait, se détache. Elle veut un recensement exact, de cette colonie qui reste encore en vie et accrochée à, À des parts comme elle, on va dire. oui, Mmh. oui, elle dit: «C'est la condition». Elle dit: «Je veux bien t'aider à créer, à trouver, à créer, ton propre environnement
qui t'appartiendra, tu feras ce que tu voudras, mais la condition, c'est que toute la elle lui demande d'être complètement sincère et de lui dire, en fait, où se trouvent toutes les consciences, enfin ses collègues, enfin je sais pas comment dire, Oui, toute oui, sa enfin. famille. Mmh. Il y en a 80 sur terre, D'accord. plus elle. Ils sont 81. Et ben, elle appelle les 80, hein. Ouais, ils sont tous là. Ça grouille. Alors, est-ce que tout le monde est OK pour repartir Non, ailleurs dans une nouvelle création? non, tout le monde n'est pas OK. Alors, qu'est-ce qu'il en découle? Il y en a presque un quart, je crois. Non, elle reste par contre, elle est très ferme. C'est-à-dire qu'elle a le choix. Comment dire? Joël laisse le choix, mais elle est très ferme. Elle a pris beaucoup d'assurance et elle lui dit: «Tu as le choix. C'est soit je t'expulse de mon corps et ton avenir ne m'intéresse pas, tu meurs et nos routes se séparent et c'est ton problème, tu survis comme tu veux, mais tu vas mourir. Soit je t'accompagne, mais je vous accompagne toutes et toutes font cette démarche-là. Donc c'est soit toi qui paye pour tout le monde ou tout le monde prend ce chemin-là, en fait». Eh bien, il faut qu'elle leur impose un choix rapide, hein, parce qu'elle a passé assez de temps avec. Donc, si c'est oui, la création se fait. Si c'est non, basta. Elle a le soutien, en fait, de certaines araignées où elles rencontrent des difficultés, certaines ont rencontré ces mêmes difficultés d'incarnation, des difficultés avec, le corps physique, Mmh. hem et puis tu as celles, en fait, qui, on va dire la petite, vingtaine qui, on va dire, s'opposaient. Ce sont celles qui, finalement trouvaient quand même, hem, agréable ou en tout cas satisfaisant de soumettre l'autre, Ah, de faire une marionnette quand même, hein. Il y ah ouais. a Ah, c'est comme dans tout, hein, regarde dans les humains, c'est pareil, hein, tu as des pervers, bah, c'est pareil chez eux, hein. Il y en a à mmh, tous les niveaux. Alors, est-ce que toute la troupe, se plie là? en fait, c'est la majorité qui impose, aux autres et je vois même, la majorité parce qu'ils veulent en fait, c'est de l'espoir aussi qu'on leur propose, enfin que je leur propose, hem, elles en tuent 2. Elles en tuent 2 parce qu'en fait, heu, Joël a dit: «C'est pas mon problème, c'est tout le monde se détache et on crée ce portail ensemble» parce qu'elles ont pas cette capacité de créer quelque part par Ouais, elles-mêmes. elles ont pas la création. Heu, Elle dit: «C'est pas mon problème, moi, il faut que tout le monde soit détaché des corps et que plus personne ne touche à ces corps physiques, qu'ils puissent, continuer de vivre, librement». Mmh. Et du coup, il y en a ouais, ils tuent 2 d'entre elles, en fait. Si tu veux, bah, c'est comme des Et mauvaises graines, hein. 2 réfractaires, on va dire. Ouais. OK. Elle dit: «OK», elle dit: «C'est pas mon problème si vous avez décidé d'en tuer 2, c'est votre responsabilité, en aucun cas c'est la mienne». Donc maintenant, il y en a 79 à partir là? Plus elle. Celle. Oui, enfin, oui, 79. Alors, est-ce qu'elle est prête pour que tout le monde y aille? Oui. Ouais. Du coup, on va créer une dimension, un portail, rien que pour elle. Elle les met dans elles entrent dans cette création. Elle leur laisse toutes les clés en main. Elle leur met juste, un avertissement. Elle leur dit que si, par malheur, il y en a une par inadvertance ou par volonté qui décide de se réattaquer à des êtres humains ou à son espèce à elle, à ses enfin, espèce origine, hein, Mmh. qu'elle n'hésitera pas à détruire complètement cette planète, Est-ce qu'il y et a elle tout avec. Oui, mmh. Bon, tout le monde a bien entendu le message?
Ouais, elle leur dit de faire très, très attention à ça. OK. Est-ce qu'elle n'a pas laissé, certaines de ses informations, on va dire, sur cette entité qu'elle voudrait récupérer? Non, elle détruit. Hein? Elle a repéré toutes les consciences qui étaient sous le joug de ces araignées. Mmh. Et elle leur transfère juste le message que maintenant, ils sont tous, libres et à eux de prendre, leurs responsabilités, de faire leurs choix maintenant qui s'imposent et de se Ouais, maintenir libres. Parce qu'elle sent qu'il y en a certains qui sont un petit peu, faibles et qu'à tout moment, ils peuvent à nouveau être, réinterférés. ouais, Mais en tout cas, elle prend le noyau central de l'énergie et c'est elle qui en devient, la grande décisionnaire, le grand maître de ça. Et elle transmet en fait toutes les informations à tout le monde. Elle change les énergies chez les uns et chez les autres pour qu'ils puissent être, complètement libres et que ouais. ceux qui n'y arrivent pas, tu vois, elle puisse comme les entourer d'énergie. Et puis j'en vois 1 ou 2 qui sont, faibles, en tout cas en fin de vie et qui puissent, rester libres et revenir à leur origine surtout. C'est ça, et qu'il ne se passe pas avoir en quittant ses corps physiques. Dans la veille. Voilà, et dis-moi quand tout ça, ce sera fait, Anne-Julie? Ah, c'est fait. C'est fait? OK. Ouais, Alors maintenant, elle va pouvoir prendre le temps d'observer, sa partie physique. oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est fière. Elle sent toute la volonté, cette force, une force, mais à la fois bienveillante et très juste. Elle, elle félicite quelque part son corps, d'avoir maintenu qui elle était durant toute sa vie. Hem, Comme si depuis toute petite, elle s'était sentie un peu différente, mise un peu à l'écart, hem, moins comprise dans sa manière d'être et de penser par Mmh. rapport aux enfants de son âge, puis même après. Heu, Tout son être revendique cette liberté. J'ai une dame qui apparaît un peu, un peu fatiguée, mais qui préfère se présenter, on va dire, hem, sous les traits un peu plus jeunes. Elle dit: «C'est une meilleure image de moi». Hem, C'est qui cette une dame? dame, je sais pas, elle a les cheveux, je sais pas si c'est un peu ondulé ou pas, enfin ou très, enfin ils sont pas raides, tu vois? Et couleur, comment je pourrais te dire cette couleur? Quand elle était jeune, ça fait un espèce au beurre, non, ouais, Qui un c'est cette dame? châtain-roux. Qui c'est cette dame dans les liens par rapport à Joël? Elle dit que c'est sa grand-mère. La grand-mère de Joël? Oui, Grand-mère maternelle ou paternelle? maternelle. Pourquoi elle se présente, cette dame? Parce que c'est comme si, elle avait un message à venir, elle dit à lui délivrer et de lui dire que il faut qu'elle, comment te dire ça? Elle me parle télépathiquement donc, hem, elle dit qu'il faut que, Joël en fait est la pionnière en fait, c'est une femme, libre et comme si elle l'avait toujours senti que cette petite était, Différente? différente. Elle a elle a connu ou très peu connu, je ne sais pas exactement et elle dit qu'elle a toujours senti que cette petite, était différente et qu'elle s un jour elle serait comme la grande libératrice de la famille. Elle dit qu'il De la lignée?
Ouais. Elle a essayé d'inculquer ça à sa fille, de, d'être libre, de ne pas Mmh. vivre sous la contrainte, de quelqu'un, mais c'était déjà quelque chose de, mal vu. Souvent, cette, grand-mère disait que quand, elle était petite, quand elle a été, mariée, de force, tout le monde, si tu veux, autour, la famille, tout le monde lui disait: «Faudra trouver un homme de poigne pour pouvoir, l'éduquer, en tout cas la maîtriser elle», tu D'accord. vois? Et elle vient aussi pour s'excuser de ça, parce qu'elle dit que dans la lignée, c'est même si on n'a pas forcé, quelque part, c'est quelque chose qui est peut-être resté auprès de Joël, de, dans l'information transgénérationnelle, que Joël devait se trouver un mari, Heu, un mari, comme elle dit elle, avec de la poigne, en tout cas qui comme ils ont voulu faire avec elle, en tout cas qui soumettent et comme si c'était, quelque chose de préécrit, en fait, parce que c'est dans la mémoire des gènes aussi. Ouais, bah, je te rassure, elle a eu ce qu'il fallait, hein, Joël, elle a eu un pervers donc Donc ouais, elle venait pour s'excuser de après cette information, cette conscience, elle peut partager cette information dans toute sa lignée, que chacun puisse couper ouais, et que chacun vérifie même dans son AD jusque dans son ADN, si l'information est encore présente. ouais et là, je sais pas, j'ai une autre dame qui se présente comme sa maman et qui tenait à transmettre le message. Faut pas que Joël attende après sa vie. Il faut qu'elle vive sa vie maintenant et qu'elle attende après les autres. Elle dit: «Tu pourrais attendre encore longtemps». Elle n'attend pas après les autres, Joël. Elle a envie maintenant de penser pour elle. Oui, mais c'était quelque chose d'encore difficile. Elle lui dit de vivre, vraiment pour elle, sans s'inquiéter, sans se soucier de l'autre. Parce que finalement, l'autre te promet toujours monts et merveilles ou te promet de venir, te promet de faire ça ou ça pour toi. Donc tu attends. Quelque part, tu te décharges d'une espèce de responsabilité, d'engagement, où tu te rends, on va dire, tu ne fais plus l'effort, à dire de faire les choses parce que tu dis qu'on va faire pour toi, donc tu attends. Puis moins tu fais, moins tu as envie d'en faire et en fait, tu perds de l'autonomie, c'est ce qu'elle dit et l'autre, en fait, au départ, te promet plein de choses pour te rassurer, pour, te consoler, pour, elle dit: «C'est complètement humain» et elle dit: «En fait, c'est injuste de prendre l'autre en otage pour t'aider dans la vie, pour, te transmettre de l'amour ou de l'attention» Mmh. et elle dit: «Puis on est dans un monde maintenant où les gens sont de plus en plus, centrés sur eux aussi et sur leur famille à eux, sur leur mode de vie, travaillent trop, travaillent beaucoup trop et on oublie, c'est pas qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ont plus envie de te voir ou plus envie de t'aimer, c'est juste que elle dit: «Les gens dans notre société sont tellement, hem» accaparés par des devoirs, accaparés par, leur quotidien, par leur travail, par toutes les pressions qu'ils ont autour, qu'ils en oublient qu'ils vivent avec les autres et en oublient l'autre au fur et à mesure et le temps, elle dit: «Et le temps passe, passe et passe» et finalement, elle dit: «Tu vis plus, tu vis juste dans l'attente» et elle dit: «Ma fille, maintenant vis, vis pour toi, vis vraiment». Elle lui dit: «Si tu veux partir, pars. Ne fais pas ce que les autres attendent de toi». Elle dit: «Surtout pas». Elle dit qu'elle a peut-être pas
su trouver les bons mots au bon moment, mais qu'elle sait tout ce qu'elle a pu faire et que maintenant il faut, elle mérite bien de vivre sa vie, quoi, et OK. surtout d'être heureuse. Mais c'est bien ce que compte faire Joël. Hem, Ça se mélange. Qu'est-ce qui se mélange, Anne-Julie? Non, 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 du coup, ça passe, dans ce que je perçois, donc qui se présente en premier, tu vois? Si c'est sa partie subtile, si c'est, voilà, les autres consciences, enfin, tu vois? Ça Mmh. jonglait, en fait, et Est-ce que la partie subliminale de Joël, elle a bien eu le temps d'observer tout son corps physique? Il y a quand oui, même Qu'il y a quand même des problématiques, elle a dû s'en rendre compte. oui, elle veut, reprendre sa place de femme. Hem, Elle dit qu'elle est encore, en fait, justement, qu'il est temps, en fait, de faire, table rase maintenant du passé, que tout est ouvert autour d'elle pour avancer, mais d'avancer maintenant pour elle-même. Elle dit qu'elle s'est détachée de elle sent que dans son corps, elle s'est détachée de tout matériellement, et elle dit ça, c'est quelque chose de vraiment génial parce qu'elle prend des exemples autour et elle montre que les gens sont souvent attachés au matériel, Oui, à ce qu'ils ont pu acheter, et du coup de partir, c'est peut-être un peu dur parce qu'il y a de l'émotion, et elle dit que tous les liens, sont coupés, mmh, et que on essayait quelque part de la faire se rattacher à ses liens, mais que justement si c'est comme si là, maintenant, aujourd'hui, s'ouvrait une nouvelle vie pour elle, un nouveau départ, et elle a plus le temps d'attendre, en fait. c'est ça, elle a Hem envie de vivre, de profiter, elle veut déménager, elle veut rencontrer des nouvelles personnes, elle veut et encore avoir des elle projets. dit Est-ce qu'il y a une parfaite réunification entre la partie subliminale, hein, l'âme quoi l'une et et l'autre le n'attendaient que ça. Elle dit: «Elles attendaient vraiment cette réunification entre l'âme et le corps». impeccable. Mmh. Ah ma belle, Là, ça va? vous pouvez remettre votre micro Joël? Ah. Voilà. Coucou. Attends, je me redresse. Ça m'a fait mal aux oreilles. Ah Ah, oui, c'est sûr. hop là. Comment ça va, Joël? Ça va. J'ai rigolé à la fin, la dernière phrase. Ouais, je me souviens plus. Il y avait marqué M. Attends, qu'est-ce que tu as les 3 mots ose Ose, aime et vie. Vie, Non, ouais. et ouais. vie, je crois, oui. Et je venais juste de mettre un mot avant. Il y a une écrivaine qui a écrit un livre qui a été fait en film qui s'appelle Mange, prie, aime. Mmh. Oui, je l'ai Et Ouais. du vu coup, le film. Mmh. et elle est allée vivre à Bali et elle a rencontré son amour là-bas. Mmh. Ah! Qui C'est peut-être un sait? clin d'œil. Peut-être un clin Je d'œil, crois va que savoir. C'est avec Julia Roberts, le film, je crois. Oui, c'est Oui, ça. mmh. Ouais, Je Un l'ai vu. très beau film. Ouais. 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 Va Allez, donc. Et là, comment tu te sens, Joël, là, maintenant? je me sens bien. Il y a eu des moments de fatigue quand il y a eu Ouais. l'histoire d'enlever l'araignée. Mmh. Mmh. Et là, la session, d'aujourd'hui, comment ça t'a parlé? Bah, oui, vraiment complètement, Ouais? complètement. Oui, tout à OK. fait. Et là, tu as pu ressentir des choses, donc tu me disais, après la fatigue, maintenant comment tu te sens? Là, ça va, je me sens bien là. Ouais?